Jo, Quoi? Claire ne pourra pas faire l'intro du prochain épisode. Évidemment, feignasse. De toute façon, c'est pas grave. J'avais l'intention, parce que ces intros d'amateurs, ça commence à pas le faire. Faire ça aux petits oignons. Là, elle va comprendre ce que c'est qu'une intro de pro. Dans cet épisode, l'affaire Lizzie Borden. aux yeux de tous, la famille de Lizzie Borden. est parfaite. Un père qui réussit, Dans son métier, mais je sais pas trop ce que c'était, en fait. une mère au foyer modèle, des frères et sœurs pour partager les jeux d'enfants. Mais entre les murs de leur pavillon de banlieue, la réalité est tout autre. Andrew. Le père se déchaîne. Coups, brimades et viols deviennent le quotidien de la petite Lizzie Borden. et de sa sœur. Emma. Après des années de calvaire, Lizzie Borden. trouve enfin la force de dénoncer son bourreau. Mais elle est bannie à jamais du cercle familial. Comment va-t-elle malgré tout réussir à s'en sortir? Et qu'adviendra-t-il de ce père tortionnaire? La réponse dans ce podcast inédit. De AHP. Alors, c'est classe, là. Premièrement, c'est Jacques Pradel. Deuxièmement, t'as juste rajouté ta voix. Troisièmement, c'est pas du tout la même histoire. Ouais, mais c'est professionnel. Bon, vas-y, fais ce que tu veux, c'est pas grave. Je vais quand même appeler Claire parce que les prochains, faut qu'elle les fasse. Bonjour, je ne suis pas Sophie Daumier. Bonjour, je ne suis pas Lizzie Borden. Bonjour, je ne suis pas Fabrice de la classe. Mais vous êtes bien sur AHP. Bonjour à tous, bienvenue pour cet avant-dernier retour à la réalité, consacré à peut-être la plus féministe, enfin avec Hélène Wuornos. Alors, la plus féministe et propre des assassins, ou innocente, on sait pas trop. Donc on va vous parler de Lizzie Borden. Coucou Sandy. Coucou. Oh, t'es loin. Je suis pas loin. Mais heureusement, t'es pas toute seule, parce que, et ça faisait longtemps, elle a revêtu son plus bel habit d'arlequin pour passer une nuit torride avec les frères Jourdain. C'est clair. Quoi. Putain, mais où tu vas chercher ça? Mais bonjour, Je connais tes fantasmes. tu devineras jamais mais j'ai une chemise à carreaux. Waouh. Toi, tu veux exciter le clodo, toi. Oh merde. J'ai peur des frères Jourdain en plus. Ah là là, dès qu'elle voit un J5, elle est en panique. Je fais tous les carnavals, j'attends, mais Faut faire ceux qui sont près de la mer, c'est mieux. j'y penserai. Bon, vous êtes prêtes? Oui. Eh bah, c'est parti alors. Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, gave her father 41. Alors Claire, Oui. on va commencer par ce qui s'est passé. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Alors c'est très rapide. Alors, Bah, il y a eu un petit accident. On va dire ça comme ça. Alors déjà, ça commence le 3 août 1892 avec les parents Borden ainsi que leur bonne qui tombe très malade. Alors c'est Abby, la belle-mère de Lizzie Borden, étant persuadée qu'on cherche à les empoisonner, rend visite au docteur Bowen qui diagnostiquera une intoxication alimentaire liée au dîner de la veille. ils avaient mangé quoi? Des lamproies? tiels. Non, tu peux pas Non. t'empoisonner à la tielle. Tu peux pas Du t'empoisonner. mouton. Ouais, pour moi c'était des lamproies ou du mouton. Non, c'est du mouton qui est resté sur le feu pendant des jours. En fait. Mais c'est des clodos en fait. Attends, mais Ouais. toi t'as le menu? Ouais.
Ok, je m'incline. Ouais, laisser un mouton pendant des jours, parce que comme il était radin, il gaspillait pas la nourriture. Et donc c'était des restes de moutons qui étaient restés sur le feu. Ah non, mais le mec, c'est pu être radin, là. Ça va au-delà, quoi. Le mec, il trouvait un oiseau mort, on va pas gâcher, quoi. Je viens d'avoir une vision de la cuisine des Jourdain, justement, tu vois, avec un pot-au-feu de mouton. Bref, le petit point noir, c'est que ce jour-là, Lizzie a tenté d'acheter du cyanure d'hydrogène dans une officine, mais le pharmacien a refusé de lui en vendre. Ouais, je voulais employer le mot officine parce que ça sonnait intelligent. Ah bah oui, bah attends, c'est J'aimais normal. C'était pourquoi? Pour les rats? Par contre, j'ai une petite précision là-dessus. Ouais. Bah, apparemment, plus tard, elle s'est défendue là-dessus en disant qu'elle s'était renseignée sur l'acide pour pouvoir nettoyer ses fourrures. Bah, après, il s'est avéré que le médecin légiste a dit que, en fait, il n'y avait pas de propriété antiseptique dans le cyanure d'hydrogène, donc c'était pas possible. Waouh. Mais en fait, t'étais là-bas, Sandy. Oui. Mais sérieux, mais moi j'arrête. Nettoyer ses fourrures, quoi. Ouais. Toi, comme une conne, tu mets dans la machine à laver, elle l'achète du cyanure d'hydrogène. Non, mais bientôt, je sens que Sandy va faire. D'ailleurs, il y a une petite erreur. Tout le monde dit qu'elle chaussait du 41. En fait, c'était un petit 41. Hein, je tiens à préciser. C'était un 40,5, ok? Mais non, mais comme je savais pas jusqu'où t'allais aller, si t'allais aller à la veille ou pas, j'ai mis des trucs de la veille. Non, mais complète, hein, parce que moi j'ai pas... Alors, une fois qu'elle est sortie de chez cette apothicaire, Bah, elle est partie acheter du pain, non, Sandy? alors elle est allée chez Monsieur Durand, son boulangiste conseil. Non, non. Non, bah, elle a rien fait du tout, hein. C'est juste le lendemain, le 4 août, Andrew Borden, donc le papa, sa femme, il s'appelle comment? Abby. Ah, putain. Andrew et Abby. Ouais, Oh, on dirait un truc de Melrose Place. c'est ça. Melrose Place, Sandy, non, t'as pas des précisions? Non, j'ai regardé un petit peu, mais c'était pas mon kiff. Moi non plus. Alors donc le lendemain, le 4 août, Andrew Borden, donc le papa, Abby, sa femme et John Morse, son beau-frère par alliance, prennent leur petit déjeuner ensemble. Puis Andrew quitte la maison vers 9h. Et alors, j'ai une petite précision à faire, moi. Hein. Au petit déjeuner, c'était encore du bouton. T'imagines? Dans du lait. L'ami du petit déjeuner, l'ami Grégory. Alors, sont dans la maison à ce moment-là, du coup, Abby, Lizzie et Bridget la bonne. Emma, donc la grande sœur, n'est pas présente, elle était chez des copains. Et John Morse quitte le domicile un peu plus tard dans la matinée. Alors par contre, je sais pas où il bossait, mais... Oh, ça va, moi, tu sais, je pars tard au boulot. Hein. Ouais, mais lui, il revient vers 10h45, tu vois. Ah ouais, bah il travaillait à la mairie, je pense. Hein. Non, mais il était peut-être rentier. Hein. Enfoiré, ouais. Donc, et il rentre 1h45 plus tard, et en plus, il trouve le moyen de s'allonger sur le divan pour une sieste. En fait, le mec, c'est mon chat, quoi. Mm. Le mec qui marche 10 minutes. Eh les gars, faut que je me couche, je suis rincé. C'est clair. Alors, pendant ce temps, Birgit, la bonne, parce que j'arrive pas à dire son prénom, ouais, je m'en fous, elle est dans sa chambre en train de se reposer. C'est quoi cette baraque? Ils sont tous narcoleptiques, en fait. Donc la bonne, elle se repose, et Lizzie, tu sais pas pourquoi, mais elle est dans la grange. Je sais pas. Elle se repose. Je sais pas, personne n'est à sa place dans cette baraque. Alors, lors de son témoignage, Elisabeth donc racontera être entrée dans la pièce une demi-heure après le retour de son père et l'avoir découvert mort, le crâne brisé par 11 coups faits par un instrument coupant. Pour une fois, c'est pas un instrument contendant. Non, c'est vrai. Ça change. Voilà. Et lors des investigations, on apprendra que l'arme du crime est une hache qui lui a fendu le crâne en deux et lui a arraché l'œil gauche. Sympa, sympa. Et peut-être avec un coup de bol, il a volé et plop dans la gamelle d'un mouton. Mm. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et D'accord. voilà. Eh ben, il aurait été fier de toi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Hein. Sandy, elle était là, mais moi, j'y étais pas. Hein. Sandy, elle y était. Non, j'y étais pas. Alors, les voisins et le médecin de famille arriveront rapidement sur place pour veiller sur la pauvre petite Lizzie. Birgit monte à l'étage et trouve le cadavre de sa patronne Abby, qui a été tuée de la même manière que son mari. Elle serait morte du premier coup, mais l'assassin l'a frappée 18 fois supplémentaires dans le dos. La police suspectera immédiatement Lizzie, mais ne la ratera pas tout de suite. Parce que même à l'époque, il y avait des procédures.
Oui. Alors, pendant son témoignage du déroulement de la matinée, Lizzie donnera plusieurs versions contradictoires. D'abord, elle dira avoir été dans la grange pour y chercher du fer afin de confectionner des hameçons. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a des hobbies bien à elle. Ouais, mais moi, je sais pas, les hameçons, ça s'achète. Oui, non, à l'époque, ça se faisait surtout quand tu pêchais le mouton. Après, elle aurait mangé des poires, mais toujours dans la grange. Donc, en fait, elle a passé sa matinée dans la grange, quoi. Mais tu sais, il y a quand même un peu ce cliché sur les femmes quand elles te racontent leur journée. Tu sais qu'elles Oui, ont tendance à être... L'autre, alors, j'ai fait des hameçons, après j'ai mangé des poires. Et après, il y avait une hypothèse que, comme la journée était très très chaude, elle était dans la grange pour se rafraîchir, en fait. Il faisait un peu plus frais là-bas. Ouais, mais tu vois, après, ils disent le contraire, que c'était pas possible de rester dans la grange parce qu'il faisait trop chaud dans la grange. Non, oui, mais c'est ça, mais il y a deux trucs contradictoires. Va savoir. Alors, les policiers seront dubitatifs. Encore un mot intelligent. Parce que le jour des meurtres, la température était très élevée et pour eux, il était impossible de rester dans la grange un long moment. Voilà ce qu'on était en train de dire il y a 30 secondes. Le hic, c'est aussi dans le fait que Lizzie a raconté que sa belle-mère Abby avait été appelée par un messager le matin, mais personne d'autre qu'elle n'en fit mention. C'est un peu louche. L'incohérence de ces déclarations peut se justifier par le fait que le docteur lui avait administré une dose de morphine pour la calmer. Hystérie féminine, c'est bien connu. Ah bah c'est bien connu, hein, de toute façon. Mais non, mais ils étaient tous encore un petit peu malades de l'intoxication alimentaire. Bah, du mouton. Ouais. Qui était Même Bridget, elle était pas super bien. Birgit. D'ailleurs, il l'appelait Maggie. Il l'appelait pas Bah, évidemment, Oui. ils n'arrivaient pas à prononcer son prénom. Quand on va l'appeler autrement. Et j'ai trouvé ça fait très Servante écarlate de donner carrément un autre nom. Ouais, C'est vrai. ouais. D'ailleurs, lisez le roman, il est très bien. Oui. La suite, je sais pas par contre. J'ai pas vu la série. Je n'ai lu que la Servante écarlate. J'ai vu la série, mais j'ai pas lu. Je sais qu'il y a un autre livre qui est sorti, mais j'ai pas lu. Le livre est très très bien. Alors, autre détail portant les soupçons sur Lizzie, c'est que chaque porte de la maison était fermée à double tour, rendant presque impossible l'intrusion d'une personne extérieure. Wink wink. Tu veux dire que c'est le mystère de la chambre jaune? Ou de la lettre volée. Ou de l'assassin qui habite au 21. En fait, ils se sont pas fait chier, hein. Ils ont toujours trouvé le truc de se dire quand c'est fermé, c'est intriguant. Alors, Lizzie est donc qualifiée de suspect numéro 1 le 6 août, jour de l'enterrement de son père et de sa belle-mère. Tin. Bon, donc ils ont arrêté cette chère Lizzie. Mais alors, c'était qui, vraiment, cette fille? Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Sandy, Oui. c'est toi qui l'as bien connue, parce que je crois que vous étiez sur les bancs de l'école, ensemble. À la maternité. Lizzie Borden, de son vrai nom Lisbeth Andrew Borden, était la deuxième fille d'un homme d'affaires aisé, Andrew Jackson Borden, né en 1822, et de Sarah Borden. Andrew et Sarah ont eu 3 filles, Lisbeth, Elizabeth, décédée à 2 ans, et Emma Lenora Borden, l'aînée. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on peut déjà éliminer la deuxième fille de la liste des suspects. Ah bah oui. Ok. Avec eux, il vivait Bridget Sullivan, qu'ils appelaient Maggie, la domestique. Elle était âgée de 25 ans et c'était une immigrée irlandaise. En 1865, Andrew, le père, se remarie 3 ans après le décès de sa femme, qui meurt d'une conjection utérine. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, s'il te plaît, Sandy, hein, explique-nous ce que c'est qu'une conjection utérine. Donc, avant toute chose, je vais vous dire que ça peut partir du torse jusqu'à la zone pelvienne. Et pour résumer, c'est une varice à la chatte. T'es sérieuse? Oui. Eh ben moi, j'ai envie de te dire qu'on devrait appeler ça comme ça. Terme clinique.
Je vois bien le médecin, tu vois, qui arrive vers toi dans sa belle blouse blanche. Madame, on a décelé une varice à la chatte. Eh ben t'imagines, à ton employeur, j'ai un arrêt de travail, j'ai une varice à la chatte. Mais ouais, mais n'empêche, il viendrait te dire ça. Eh ben, mine de rien, tu serais moins inquiet que s'il te donnait le terme scientifique Oui. où déjà tu t'imagines 40 000 trucs. Oui, c'est vrai. Ils emploieraient des mots comme chatte, déjà. Déjà, Tout le monde voit ce que c'est. à Oui. peu près, un petit animal à fourrure. Oui, ouais. Ou alors la vagine, hein, voilà. Oui. Et tout dépend si t'es chez le veto ou à l'hôpital. Dans ces cas-là, tu sais faire la différence. Non, moi je valide les explications de Sandy. Oui, carrément, moi aussi. Donc il se remarie avec une certaine Abby Durfee Gray, née en 1828, donc 50 plus que lui. Ouais, ça va. Wow. Sandy, ça va. Ta gueule. Attends, en quelle année t'as dit qu'elle est née? En 1828. Oui, mais lui, il t'a dit qu'il était né en 1822. Ah non, lui, il avait plus 5 ans qu'elle. Ouais, c'est ça. C'est pas Oui, logique. bah ça, Ouais. en fait, oui. Enfin, c'est approximatif parce que 22, 28, ça fait 6 ans. Donc Oui, 5, 6 ans, quoi, ça dépend. Parce Oui, que mais lui, en fait, c'est il elle était qui est début. plus jeune. Oui, c'est elle qui est plus jeune, pardon. Ah oui, d'accord, j'y étais Ouais, pas. ouais. Pardon. Et puis alors, elle est de, si tu veux, elle est plutôt début d'année, lui il est né en fin d'année. Donc c'est vrai que Ah bon, ouais, non, mais si tu voilà. vas par là, et fin 29 février Bah, aussi. des fois, on a 7 ans, des fois, on a 8 ans, des fois, on a 6 ans. Non, les 6 ans, c'est que toi pour te faire plaisir parce qu'on a 7 ans d'écart. Hein. Des fois 8. Voilà. On se demandera pas qui est le plus vieux. Ah bah c'est pas compliqué quand je Hein, me pisse papy quand je me pisse dessus, crois-moi qu'elle est au courant qu'il y a 7 ans. Non, c'est pas vrai. Bah, j'utilise ça comme excuse quand je me pisse dessus. Bah Ah, ouais, mais non. il y a 7 ans quand même. Hein. Bien que la fortune du mari soit estimée à plus d'1 million de dollars de l'époque, soit maintenant 10 millions d'euros. Ah quand même. Ah ouais. Quand même. Tu vois comme quoi, hein. Et bah manger du mouton tous les jours, à tous les repas, et bah ça finit par payer. Oui. Il refuse catégoriquement de s'installer dans un quartier huppé de la ville, restant dans le quartier ouvrière pour limiter les dépenses. Oh, putain. Ah ouais, donc c'était vraiment une putain de pince. Ah oui. La maison des Borden n'avait même pas de plomberie intérieure, bien que ça soit courant pour les gens riches à l'époque. Ouais. Donc disons qu'il a choisi de vivre dans un quartier pourri et en plus d'avoir la maison la plus pourrie du quartier pourri, quoi. Alors qu'il était riche comme Crésus. Voilà. Mais par contre, dans la jeunesse de Lizzie, elle fait beaucoup de choses. Elle participe à de nombreuses actions caritatives. Elle est généralement très appréciée des habitants de Fall River, ce qui est remarquable pour une femme qui est encore célibataire à 32 ans. Mais ses amis la qualifient de douce et serviable et affirment qu'elle n'a jamais été impolie ou méchante. Elle anime l'école du dimanche de sa paroisse, des réunions pour les femmes chrétiennes pour la tempérance. C'est une association féminine américaine fondée en 1873. Cette association lutte contre l'alcoolisme prenant l'abstinence de boissons alcoolisées. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'avec tout ça, par contre, je dis ça comme ça, je ne juge pas. Est-ce que c'est peut-être pas, enfin c'est pas illogique qu'elle soit célibataire à 32 ans? Pourquoi? Ouais, pourquoi? L'autre, elle fait que des trucs chiants. T'es con. Ouais, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas TikTok, hein. J'ai une autre question parce que je pense pas qu'on reviendra dessus après, mais Oui. d'après vous, parce que je vais pas donner mon jugement, est-ce que pour l'époque, elle était bonasse? J'en sais rien si si le critère de beauté était. Ben, moi, elle me fait penser à Simone Weber. Mais par contre, je tiens à dire qu'elle était moins flippante que sa sœur. Ah ouais? Tu Mm. trouves? Ah ouais, je trouve. Ah, m'a fait peur. Sa Alors- sœur, elle a une tête flippante. Ouais, alors après, c'est vrai que c'est dur de juger, parce que j'ai vu une ou deux photos, et c'est vrai que elle est pas ce qu'il y a de plus sexy chocolat. Mais par contre, c'est vrai que ces photos d'époque Hmm. donnent toujours un regard de mort. Hmm. Hein, on Oui. a toujours l'impression que les gens sont décédés quand même. Oui, oui. Hein. C'est vrai. Donc c'est difficile de. C'est vrai qu'on voit pas la petite lueur de. Tu vois, on voit pas son petit côté cochonne dans le regard. Tu vois. Ben, enfin. Pardon. Mais j'aurai plus d'infos là-dessus après, t'inquiète. Ah bon, d'accord, ok. Oh. Hmm.
Oui, parce qu'elle a participé à une de ces parties de trou du cul. Mais j'allais dire, elle était là où... Non, non. Mais par contre, à la maison, ça se passe pas super bien. D'accord. Ah bon, mais tu peux m'en parler même s'il est là, tu sais. Même avec Emma, ça se passe pas super bien non plus entre les parents et elle, parce que ils sont radins, Ça revient beaucoup, hein. Le mouton, ça va 2 secondes. Hein. c'est ça. Et elle n'aime pas du tout sa belle-mère, elle s'entend pas du tout avec elle. Elle l'appelle d'ailleurs Madame Borden parce qu'elle pense qu'elle l'a épousée juste pour sa richesse. Et ils sont connus dans les environs pour être avares et antipathiques. Ah ouais, donc c'est-à-dire que même au niveau du voisinage, c'est les sales cons du quartier, quoi. C'est ça. Bon, avec Emma, Emma est du genre à être très calme et réservée, donc ça va à peu près, mais Lizzie se dispute régulièrement avec eux, surtout sur le contrôle financier très strict qui les empêche de participer à des activités mondaines comme ses amis. Bah ouais, bah oui, parce que elle aussi, elle en a marre des trucs de chrétiens le dimanche, tu vois. Hein, elle, il y a un spring break qui est organisé, elle peut même pas y aller, tu vois. Et d'ailleurs, les tensions vont s'accroître quelques mois avant les meurtres pour une raison de don de biens immobiliers fait par Andrew à diverses branches de la famille d'Abby. Après que la sœur de la belle-mère eut reçu une maison, les sœurs avaient exigé et obtenu la propriété locative quelques semaines avant les meurtres. D'ailleurs, après, ils ont revendu la propriété à leur père pour $5,000, qui équivaut à environ $150,000 maintenant. Ils avaient du blé quand même. Hein. Putain. Ouais. C'est peut-être pour ça que les voisins les aimaient pas non plus, parce qu'ils étaient riches, ils habitaient parmi les pauvres et ils vivaient comme des pauvres. Ouais, c'est ça. Oui, puis alors qu'il devait et il devait être tellement radin, tu sais, c'est lui qui devait fouiller dans les poubelles de ses voisins pour Ouais. récupérer du mouton. Oui. Ou toujours à quémander un truc auprès des voisins alors et qu'ils ont de la thune pour l'acheter. Monsieur Borden, vous avez pas une cigarette? Oh, je suis désolé, il m'en reste que 20. Et d'ailleurs, avant l'intoxication alimentaire, il essaye d'achat de cyanure d'hydrogène. En fait, ça se passait tellement mal qu'ils sont partis quelques jours en vacances avec Emma. Et au moment de revenir, au début, Lizzie voulait pas, donc elle est restée dans une chambre d'hôtel à côté de la maison, mais n'est pas rentrée de suite. Et donc c'est la veille qu'elle a essayé d'acheter tout ça et qu'elle est revenue dans la maison. On sait même pas d'ailleurs si elle a vraiment mangé du mouton. Ouais. Bah oui, est-ce qu'elle a été malade? Voilà. Parce que si elle avait pas été bien, autant elle aurait pas pu donner ses coups de hache. Bon, alors après, et c'est pareil. Est-ce qu'il y a vraiment eu intoxication alimentaire, tu vois? C'est ce qu'a dit le docteur, mais les docteurs, bon... Oui, mais il y a aussi Maggie qui est persuadée que l'hypothèse du mouton, c'était parce que les gens n'aimaient pas Abby et Andrew. D'accord. Donc c'était pas force. Ils disent que Maggie dit que c'est pas forcément à cause de Lizzie, quoi. Tout ça, pour l'instant, est très très flou. Mais elle a une vie plus croustillante après. Mhm. T'as eu la meilleure partie, toi. C'est pas moi qui ai choisi. Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Alors, Claire, contrairement à Sandy, tu n'étais pas sur les bancs de la partie civile. Puis j'aime pas le mouton. Ah, mais qui Personne. mange du mouton, putain? Je te pose la question. Répondez-nous en commentaire. Voilà, mais c'est dégueulasse le mouton, c'est de la viande de clodo, sans déconner. Tu vas te mettre à dos toute la communauté des moutons. J'ai pas d'amis moutons, donc déjà, voilà. Non, mais déjà, l'agneau, c'est pas ouf. Et je m'en fous de manger cette petite bête trop mignonne, je m'en fous. Hein, Bah, j'aime beaucoup les veaux et pourtant j'adore le veau. Non, mais voilà, tu vois. Non, mais voilà. J'ai pas ce truc-là. Mais l'agneau et le mouton, mais franchement, c'est quoi? Vous aimez bien avoir un goût de poubelle dans la bouche? Je vois que ça. C'est vrai que ça. Franchement, le mouton, ça schlingue quand tu le cuisines. Ça schlingue quand tu le bouffes.
C'est peut-être quand tu le chies que ça sent le meilleur, tu vois. Donc, posez-vous des questions. Oh, putain. T'imagines le repas du dimanche midi, toi? Mouton chou-fleur. Oh, super. Oh Non, waouh, super. Ah bah alors Mais là, qui fait ça? hein? Mais qui fait ça? Ah déjà qui mange du mouton. C'est ça que je voudrais savoir. Moi, c'est le point le plus intéressant de cet épisode. Non, mais parce que ça me rappelle un jour un repas où j'ai été invité. Vas-y, on t'écoute. Ah, déjà l'entrée, on commence avec des œufs en gelée. Oh, putain. Voilà. Donc déjà tu te dis ces gens ont 200 ans. Mais avait-il 200 ans? Non non, même pas. Même pas. Ensuite, il y avait du fromage de tête. Oh putain, Oh, ça, je peux putain. pas ça. Mais qui Ça, je fait peux ça quand t'as des gens qui sont invités? Non, mais ça, je peux Non. pas. Voilà. Alors là, et moi, je suis quelqu'un de très poli. Hmm. Enfin, j'ai été élevé comme ça. Enfin, c'est de la connerie, mais si tu veux, on me sert un truc, je le mange. Ouais. Donc, le truc, c'est que je m'arrange pour prendre petite portion, Mhm. mais je mange quand même. Voilà. Voilà, je fais abstraction, je pense à autre chose, voilà, mais je mange quand même. Et là, je me dis bon, tant pis, je vais me venger un peu sur le dessert. C'est quoi le dessert? Une putain de forêt noire. Oh, ça va, c'est bon, ça. Je déteste le chocolat. Mais t'es pas... Non, je déteste. Ah, je il n'aime aime que pas- le chocolat blanc. J'aime que le chocolat blanc, éventuellement le chocolat au lait, mais non, chocolat noir, je déteste ça. Donc si tu veux, alors, t'arrives, ils te font du dessert. Alors toi, tu fais bon, une petite part, hein, parce que j'ai bien mangé avant, hein. Tu vois, alors que bon, et toi, t'as juste la dalle. Et tu rentres et tu te fais un buns. Oh, ça Ah, existe c'est toujours, bon, ça? Oui. Bah à l'époque de ce repas, ça existait. Non, ça existe toujours. J'en ai vu au drive, mais j'en ai pas pris. Alors, je peux vous annoncer qu'en Gironde, il y a de l'orage. Ouais. T'as Ouais. des gaz? Non, de Non, l'orage. non. Vraiment. Alors, oui, avec tout ça là, avec ce repas de merde là. Donc Claire, tu vas nous parler du procès. Le procès qui débute donc par l'arrestation de Lizzie Borden le 11 août 1892, jour de la Sainte-Claire. Bonne fête. Merci. J'étais là un peu comme Sandy, tu vois. Le lendemain, elle plaide non coupable du double meurtre. Le jury est composé de 12 hommes, évidemment, et se penche sur l'affaire du 7 novembre au 2 décembre de la même année. Et en juin 1893, le procès s'ouvrira enfin à New Bradford. Le premier témoignage de Lizzie, comprenant de nombreuses contradictions, comme on l'a vu un peu plus tôt, sera jugé non recevable par la cour du fait qu'au moment où elle a été interrogée, elle n'a pas reçu d'accompagnement légal. Et le juge refusera également de prendre en compte le témoignage du pharmacien, estimant que l'achat d'un produit toxique ne constitue pas une preuve que l'on veut empoisonner quelqu'un. Bah ouais, surtout si derrière, enfin ils ont quand même été empoisonnés à coups de hache quoi, ce qui n'a rien à voir. Ouais, mais enfin, je sais Oui, pas. non, mais c'était peut-être pour les affaiblir ou. Ouais, en je trouve un voyant peu que bizarre le de dire poison- que ça a pas de lien en fait. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, suite à ça, la partie civile, elle se retrouve emmerdée, hein, parce que c'était les deux points qui constituaient leur accusation. Mhm. Et du coup, l'avocat, il doit s'appuyer sur des impressions plutôt que sur des faits, et il se retrouve à argumenter que les meurtres ne relevaient pas d'une force masculine, mais de la main d'une personne qui n'était forte que par la haine de tuer. Et ça marche ça? Bah, c'est un peu mince comme argument, hein. C'est On vrai. est loin d'un plaidoyer de Badinter, hein. Ouais, je peux vous dire qu'une meuf quand elle est vénère, elle tape comme un bonhomme. Voilà, Moi, je vous le dis, hein. Ce sera tout pour moi, monsieur le juge. C'est bizarre un peu comme prosa. Ouais, pas ouf. Emma, donc la sœur de Lizzie, sera appelée à témoigner et elle fournira un témoignage qui soutient sa sœur, mais sans toutefois l'innocenter clairement. C'est un petit peu ambigu. Oh bah si elle a fait ça, c'est qu'elle avait sûrement ses raisons. Hein. Mais je suis pas sûre si elle ait fait ça. Hein. Voilà. Voilà. Et elle donne pas non plus d'explication sur le déroulement des faits, ce qui est un peu logique puisqu'elle était pas là. Ça c'est une bonne excuse encore. Oui. Je sais pas, j'ai rien vu, j'étais pas là. Ouais, merci. Au revoir. Par contre, son manque de conviction quant à la culpabilité de Lizzie est fortement remarqué. Mais c'est toujours des impressions, quoi. Ouais, à chaque fois c'est ça. Le peu de preuves qu'il y avait, en fait, elles sont rejetées. Ouais. Donc c'est nickel, hein. Du coup, le 20 juin 1893, après seulement 1 heure de délibération, Lizzie sera déclarée non coupable par le jury et donc remise en liberté. Eh ben, tu vois, on imagine toujours que la justice aujourd'hui, elle est vachement plus équitable et tout. À l'époque, c'était quand même
Enfin, tu vois, ils ont joué quand même beaucoup sur le doute. Ouais. C'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'ils se sont gourés ou pas, mais le doute doit avantager l'accusé, là, ça marche bien, là, pour le coup. Carrément. Aucun autre suspect n'est identifié, même si des suppositions flottèrent autour de d'Emma, la sœur, sur l'oncle John Morse et même sur la bonne Birgit Sullivan. De même que le motif du meurtre ne fut jamais découvert, la thèse la plus souvent retenue est celle donc de l'héritage d'un demi-million de dollars. On a également évoqué un trouble psychiatrique chez Lizzie et même une vengeance après des années d'inceste. Ah, on y vient. Ah, t'es gars. Et il s'agit donc de la deuxième affaire clôturée sans résolution que AHP traite. C'est vrai. Mm. Il y aurait eu de l'inceste. Oh putain. Mais ça va pas bien, hein. Ah, Vous mais- croyez qu'il a violé le mouton? C'est peut-être pour ça qu'ils sont tombés malades. Hein. Ah, Bah, je pense qu'une fois que tu t'es vidé dans un mouton, Oh. il y a un déclic qui doit se faire, normalement. À te dire, tiens, c'est peut-être plus propre à la consommation, tu vois. ouais, mais avant ou après qu'il soit mis dans la cocotte? Dans les deux, hein. Enfin, dans tous les cas, hein. Regarde dans taxidermie, ils bouffent le cochon après. Hein. C'est vrai. Et on voit ce que ça donne. Ouais. Retour à la vie civile pour Lizzie. Oui. Borden took an axe. She killed her mother with 40 whacks. After she saw what she had done, she gave her father 41. Lizzie Borden took an axe. She killed her mother with 40 whacks. After she saw what she had done, she gave her father 41. Donc après le procès, les deux sœurs emménagent dans une grande maison moderne dans le quartier chic de la ville. D'où l'inceste. Ça n'a pas de rapport. Non, ah, pardon. Le mec, il va à tout prix venir là-dessus. Oh merde. Et elle reprend son prénom Lisbeth, elle préfère. Et elle surnomme la maison Marplecroft. Et ça veut dire? Aucune idée. C'est le Croft de Miss Marple. J'ai rien d'autre. Donc on sait toujours pas ce que ça veut dire. Non, attends. Non, mais c'est pas grave, hein. Ah bah non, maintenant que t'as demandé. Ah non, quand Sandy est partie dans une recherche, t'as beau lui dire c'est bon, t'es bon. Elle fait. Je m'en fous, Sandy, c'est pas grave. Trop tard. Ça veut dire Malpaf. Marple Croft. Exactement. Voilà. Je le sentais venir en plus. Je me suis dit, ça ne veut rien dire. Marpel, ça veut dire érable. Ah. Et Ah, Croft. Ça veut dire Lara Croft. Et Croft. Il est con, ce mec. J'étais sûre qu'il est Ah, là. c'est la petite ferme d'érable. Oh, t'es mignon. oui, c'est tout kawaii. Mais bon, toutes les deux disposent maintenant d'un personnel, comprenant de domestiques, une gouvernante et même un cocher. Est-ce qu'il y a Birgit? Non, je pense que Birgit, elle lui ont dit, écoute, connasse, tu vires, hein. Non, je sais pas où elle est, mais on va en reparler après. Ah, d'accord. Donc, comme Abby est apparemment décédée avant Andrew, Mhm. ses biens reviennent d'abord à Andrew, puis à sa mort, à ses filles. Dans le cadre de la succession, ça se passe comme ça. Ouais. Mais par contre, malgré l'acquittement, les Borden fut mis au banc de la société. Ce qu'il en reste, en tout cas. Bah, parce qu'il y a toujours le doute. Ouais, c'est ça. Mm. Elle fut même accusée de vol à l'étalage en 1897 à Providence dans le Rhode Island. Elle a volé un mouton. Je sais pas. Ça va rester. Là, franchement, je sais pas ce qu'elle a volé. Lui, entre le mouton et l'inceste, Joannick, Mais en 1904, Lizzie rencontre Nance O'Neill à Boston. Ouais. Et O'Neill est toujours mariée et endettée. Ah, c'est un monsieur. Non, c'est une dame. Ah, pardon. Non, elle est toujours mariée et endettée, mais elle reste avec Son mari. Lizzie. Non, Non, avec non. Lizzie. Elle reste avec Lizzie parce que en plus Lizzie n'hésite pas à dépenser son argent. Mais je crois que j'ai pas compris. Que elle était curieuse. Non, mais je faisais exprès pour que tu t'énerves. Ah. Il y a même une rumeur voulant que Nance et Lizzie soient lesbiennes Bah, c'est pas une rumeur, attends. Ah bon? et qu'elles aient eu des relations intimes. Et d'ailleurs, en 1905, Emma part brusquement de la maison, peu après une dispute à propos d'une fête que Lisbeth avait donnée pour Nance O'Neill. Mhm.
Donc les deux sœurs ne s'adresseront plus jamais la parole. Les raisons de son départ ne sont pas vraiment expliquées, mais il y a deux hypothèses. Celle de la relation intime entre Lizzie et Nance, L'homosexualité. Voilà. qui aurait choqué profondément Emma, Oh là. Il y en a marre, les filles, vous arrêtez pas de faire des ciseaux. car elle est car elle est très religieuse. Et l'autre hypothèse, c'est qu'elle aurait eu des informations supplémentaires sur les meurtres. Ouais, enfin là quand même. Ouais, alors là, celle-là, j'y crois pas. Ouais. Des informations supplémentaires. Elle aurait avoué quelque chose. Au tribunal, ils ont pas eu les infos, mais elle les aurait eues. Elle lui aurait avoué. Lizzie lui aurait Dis, confessé c'est moi quelque qui. chose. Ouais, j'y crois moyen. Mais comme elle est très religieuse, Ouais, mais tu crois que tu prends le risque déjà d'être homosexuel et que ta sœur elle aime pas, et tu prends le risque d'aller lui avouer que t'as fait ça, ouais. à moins de la menacer. Moi, je pense que c'est juste qu'elle est homophobe. Oh, tu crois? Ouais, À carrément. l'époque, franchement, non. Ouais, enfin à l'époque c'était bien vu, mais ça n'empêche pas qu'elle l'était. Hein. Oh, merde. Bah, à l'époque, on est à une époque où il valait mieux être homophobe qu'homosexuel. Oui. Oui. carrément. Donc voilà. Et donc Nance et Lizzie resteront toutes les deux jusqu'en 1906. Lisbeth a été malade pendant les dernières années de sa vie suite à une ablation de la vésicule Oh, biliaire. je sais que tu allais dire une vagine. Elle est morte d'une pneumonie le 1er juin 1927. Mhm. Au moins, elle aura pas connu la Seconde Guerre. Ça, c'est une bonne chose. Les détails des funérailles ne sont pas publiés et peu de gens ont participé. Mais tu y étais ou pas? Non, j'y étais pas. Mais par contre, 9 jours plus tard, Emma meurt d'une néphrite chronique. Qui c'est? Alors ça, j'ai même pas regardé parce Ah que mince. Mais en tout cas, c'est chronique. c'est chronique. Ah, attends. Non, mais t'emmerdes pas. Ah, trop tard. Merde. Quand tu poses une question, faut que tu assumes les conséquences, Claire. Mais non, mais comme tout à Ouais. l'heure, elle avait le truc de la vagine. C'est des lésions tubulaires. C'est les trucs de l'exorcisme, ça. Tu as bien l'air belle? Non, c'est un problème rénal apparemment. Ouais, elle avait la chiasse. Des reins. reins. Mais- Mais elle avait quand même 76 ans. Ah oui, c'est sûr qu'à cet âge-là, une chiasse, ouais. Ah, puis pour l'époque, ça va, 76 ans. Là, on n'est plus sur petit ange parti trop tôt, quand même. Mais en fait, elle est aucune qui s'est mariée. Hein. Non. Elle était lesbienne. Non, mais l'autre. Ah, l'autre? Bah non, l'autre, elle était croyante. Donc il y avait une croyante, une morte et une lesbienne. Bah bravo les parents. Hein. C'est ça. Tiers c'est gagnant là. Tu m'étonnes que le père, ça allait pas bien. Là. Mais elles sont toutes les deux enterrées côte à côte dans la concession familiale du cimetière d'Oak Grove. Elle est enterrée avec ses parents, du coup. Ouais. Waouh! Ça doit C'est être chaud. chaud là-dedans. Hein. Donc au moment de sa mort, Borden valait 250 000 $, qui équivaut à 5 millions de dollars, Ah, pour arrondir. Quand même. ah ouais. Mais du coup, il y a pas de descendant. Mais elle a dispatché un peu elle a fait les choses bien. Elle a tout À peu près. préparé. Quoi. Ah, elle était organisée la meuf. Hein. Donc elle possédait une maison à Belmont Street, plusieurs immeubles de bureaux, des parts dans plusieurs sociétés de services publics, 2 voitures, une grande quantité de bijoux. Et elle a laissé 30 000 $ anciens, soit 600 000 $ à la Fall River Animal Rescue League. Ah, c'est pour les sauver les moutons ça. Ouais, exactement. Elle a donné aussi en fiducie 500 $, soit 10 000 $ de maintenant, pour l'entretien perpétuel de la tombe de son père. À un ami proche et un cousin, ils ont reçu chacun 6 000 $, soit 120 000 $ de maintenant. Et de nombreux amis et membres de la famille ont reçu entre 1 000 et 5 000 $, soit 20 000 et 100 000 $. Et le reste de sa fortune à son ancienne domestique, Bridget Sullivan. Ah, ils ont quand même donné des sous à la bonne. Eh ouais. Ouais, Birgit, tiens. Putain. Donc elle est morte quand même dans l'anonymat, techniquement. Hein. Enfin, Oui. elle est Oui. morte seule, surtout. Elle est morte seule. Bah non, la- elle avait sa fiancée quand même. Non, Non, jusqu'en 1906. Non, sa fiancée, elle est morte. Sa fiancée n'est pas morte, on sait pas. Non, elle est... oui, Bon, j'allais dire... maintenant, je pense qu'elle est morte, mais J'espère. Ouais, elle est morte. Hein. maintenant, oui, elle est morte, mais non, ils se sont 1 an après que Emma se soit barrée, elle est partie elle aussi. Ouais. Pardon de manger du mouton. Bah, c'est ça. Ouais. Comment ça, t'es lesbienne?
Ah, ça fait quand même 1 an que je te bouffe la chatte, quand même. Bah ouais, mais je pensais que ça voulait rien dire. J'avais pas compris, oh. J'avais pas compris. Allez, je m'en vais, je deviens homophobe. Non, ils sont quand même restés 2 ans ensemble. Hmm. Ouais, à l'époque... Bon, enfin, ensemble. Ouais, on s'est compris, quoi, pour l'époque. Oui. Alors, par contre, j'ai une question à vous poser. Oui. Pour vous, coupable ou non coupable? Ah, Pour moi, coupable. ouais, moi aussi. Mais je me base sur absolument rien. Je veux dire coupable juste parce que ça fait quand même beaucoup de trucs chelous qui Mhm. arrivent juste avant. Oui. Donc, Même pendant, hein, tu sais, les portes qui sont fermées. Ouais, voilà. Enfin, si tu veux, ça fait beaucoup de choses. Après, la raison, c'est vrai que pour les buter aussi sauvagement, c'est que tu te Mhm. dis, ça a été la cerise sur le McDo à un moment, quoi. Bah, est-ce que c'est pas l'argent et aussi son homosexualité? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça voudrait dire que c'est une rage qui pète d'un coup, quoi. Bah, ça C'est peut pas- arriver, hein. C'est pas juste un coup de couteau comme ça dans le bide. Enfin, ça fait pas prémédité, quoi. Il y a eu la veille, quand même, hein. Ouais, coupable, la sorcière. C'est vrai que ça reste qu'un fait divers assez banal finalement, Mhm. quand même. Mais pourtant, bah, il a eu son petit succès. Hein. Oui. On en parle dans beaucoup de choses. Dans HP. Dans AHP. Alors d'ailleurs, On en parle dans le Je suis Anne Frank partie 1. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. la boucle est bouclée avec AHP, mais on en parle je pensais qu'on en parlait plus dans les jeux vidéo, moi. J'étais persuadé que dans des jeux comme GTA, dans des trucs où ils prennent des lores, des trucs, il y aurait des petits clins d'œil. Bah non, il n'y a pas grand chose. Peut-être trop vieux. Je sais pas. Par contre, il y a un jeu mobile qui s'appelle Lizzie Borden House, où c'est un jeu d'enquête et en fait, on est un inspecteur qui enquête sur le fameux fait divers. Et sinon, dans le jeu Cyberpunk 2077, donc le fameux jeu où le héros principal est Keanu Reeves, D'accord. on peut retrouver une prostituée légèrement psychotique qui se fait appeler Lizzie Borden. Voilà. Mhm. Sinon, il y a à peu près tout. Musicalement, il y a quand même une comptine. Oui. Voilà. Donc, j'ai traduit juste le début. Mhm. Lizzie Borden prit une hache et en donna 40 coups à sa mère. Et quand elle vit ce qu'elle avait fait, elle en donna 41 à son père. Comptine, pour endormir les mômes. C'est très sympa. Et d'ailleurs, Alice Cooper reprend les 2 premiers vers dans une chanson qui s'appelle Inmate. With roller coaster brains, imagine playing with trains. Good old boys and girls, congregating, waiting in some other world. We're all crazy. We're all crazy. We're all crazy. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. Ensuite, on a plusieurs groupes qui s'inspirent de son nom, dans leur propre nom. Par exemple, on a le groupe qui s'appelle Lizzie Borden and the Axes, The Liz Borden Bands, ou tout simplement Lizzie Borden, qui est un groupe de métal un peu 80 que j'aime beaucoup. D'accord. Sinon, il y a le groupe, quand même, Ah oui. qui en parle. Le groupe. Groupe. Je crois que c'est la 3e fois. Ah, mais je pense que ils vont parler de tout ce qu'on va parler. C'est ça, c'est la 3e fois que je vais en parler. Donc c'est le groupe Macabre, avec son métal extrême, qui a fait une chanson qui s'appelle The Ballad of Lizzie Borden. Et alors j'ai écouté le titre, je vois pas la balade. Bon, vous prenez un morceau de Macabre, puis vous vous dites que ça parle de Lizzie Borden, ça fera l'affaire. Mhm. D'accord. Lizzie Borden, Oxford arrest, American folk service anonymous. She won't stop me, what's happening in her past. Lizzie out to my main mother's dead. Ensuite, on a une chanson qui s'appelle Lizzie Borden par The Chad Mitchell Trio. J'ai pas tout compris ce que c'était. Je me demande si c'est pas de la chanson parodique, parce que en fait, j'ai trouvé que ce truc-là en live, donc c'est un vieux groupe. La chanson est en noir et blanc, pour vous dire à quel point c'est vieux. Quoi? Très vieux. La chanson, elle est en noir et blanc. J'ai pas Tellement compris. Mais le clip, il est en noir et blanc. Non, la Non, chanson. la chanson. Tellement c'est vieux. Et c'est en live et les gens rigolent le public rigole pendant qu'ils chantent, donc je pense que c'est quelque chose de parodique. Ah, ok, ouais.
Elizabeth Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. And when the job was nicely done, she gave her father 41. Yesterday in Old Fall River, Mr. Andrew Borden died, and he got his daughter Lizzie on a charge of homicide. Some folks say she didn't do it, and others say of course she did. But they all agree Miss Lizzie B was a problem kind of kid. Après, il y a énormément de groupes, essentiellement de métal, qui font des chansons qui s'appellent Lizzie Borden. Mhm. Très recherché encore, quoi. Par contre, j'ai le deuxième couplet de De la comptine? la petite comptine. Eh ben, fais-toi plaisir. Andrew Borden est mort, Lizzie l'a frappé à la tête, au ciel il chantera, sur la potence il se balancera. Ok. C'est pas trop une chanson à charge, ça. Hein. Au niveau littérature, déjà je vais parler littérature. Il y en a une chier. Ouais. Vous allez avoir des fanfictions, vous allez avoir des biographies, vous allez avoir de tout. Là, il y en a une chier, mais j'ai rien trouvé de... Si, sûrement que Stéphane Bourgoin a trouvé qui avait assassiné les parents. Ça, c'est obligé. Obligé. Comme dans Mindhunter, en fait. Exactement. Il va falloir que ça devienne un comic relief, ça. Mais sinon, en littérature, j'ai rien trouvé de flippant. Mais du coup, Stéphane Bourgoin, il l'a rencontré ou pas? Il a rencontré Lizzie Borden, ouais. Oui, il l'a rencontrée, elle était dans le couloir de la mort. Avec Ed Gein, avec... Et voilà, c'est ça. Elle s'est assise sur une chaise, elle lui a dit « Yo, Stéphane !» Hey, Voilà. Stéphane, ouais, c'est... Alors, sinon, au niveau petit écran. Oui. Alors, au niveau petit écran, la première, on va dire, apparition, c'est dans la série Alfred Hitchcock présente. Donc c'est un épisode, donc c'est dans la première saison en 1955, et c'est une version un petit peu alternative. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une journaliste qui vient interviewer les deux sœurs. Ok. Ah, c'est cool. Ben, on l'a peut-être cet épisode. Ça. Oui, parce que on a beaucoup de Alfred Hitchcock présente. Normalement, j'ai toute série. la première saison. Voilà. Excellent. Pour la télé, on a un épisode de Ghost Hunter. Vous savez, Ghost Hunter, cette série américaine où ils vont dans des lieux hantés. Voilà. Oui. Et donc dans la saison 2, ils vont dans la maison. Alors je sais pas s'ils vont à la petite ferme des érables ou s'ils vont à l'autre maison, mais en tout cas, à mon avis, ils sont forcément attaqués par un démon. Ah bah oui. Ils sont forcément attaqués par un démon dedans. Toujours. Bah, on parle de Ghost Hunter, les gens, c'est-à-dire que c'est des gens qui invoquent le démon Zozo. Bah, après, tu me diras pas Zouzou. Ouais, non, mais là, c'est Zozo. Ah oui. Avec une planche on Ouija, avait il y a vu Zozo, ça. il paraît que c'est le pire des démons. Ouais, c'est le pire, Ouais. Zozo. Ouais, parce que si le mec sur la planche Ouija, il te dit qu'il est Zozo, t'es mal, parce que ça veut dire que le démon, il est là. Et s'il te dit que c'est pas lui, t'es mal, ça veut dire que le démon, il est là. En fait, ça ne veut rien dire, ce truc. Ah, putain. Alors ensuite, on a une série, mais d'abord, il y a un téléfilm, je crois. Oui. Oui. Bah, allez-y, j'ai pas vu. En 2014, le téléfilm américain Lizzie Borden a-t-elle tué ses parents? Donc j'ai traduit, j'avais pas envie de parler anglais. Qui reprend l'histoire donc avec Christina Ricci dans le rôle de Lizzie, et le film, comme tu dis, donne naissance à une mini-série de 8 épisodes, The Lizzie Borden Chronicle, qui raconte des faits fictifs qui auraient eu lieu après l'acquittement. Et c'est avec les mêmes acteurs que dans le téléfilm. D'accord, donc le seul point positif, c'est Richie, quoi. Ouais. Moi, je l'aime bien, moi. Mais avant ça, il y avait un autre téléfilm en 75. Exactement. Mais c'était surtout pour parler de ce qu'était série. Et c'est vrai que D'accord. le film l'a amené à la série, mais oui. En 1975, ouais, on a un téléfilm qui s'appelle La légende de Lizzie Borden. Et Lizzie Borden est interprétée par Elizabeth Montgomery, notre quelque chose. sorcière bien-aimée. Ah. Et d'ailleurs, Sandy, est-ce que tu aurais pas une petite anecdote? Bah, en fait, des années après la mort de Montgomery, on s'est aperçu que elle était cousine éloignée de Lizzie Borden. Oh. Ouais. Excellent. Et là, on va revenir, donc il y a eu des téléfilms, des films, il y a eu pas mal de trucs. Mais on va revenir au film Lizzie de 2018, avec
Chloé Sevigny. Et là, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Parce que Chloé Sevigny, qui a joué Shelley dans American Horror Story Asylum, Mhm. où Lizzie Brocheret interprète une femme inspirée de Lizzie Borden. Oui. Ouais. Ah, Coïncidence. et voilà. On a du Lizzie, on a du Chloé Sevigny, on a tout. On a du Kristen Stewart. Ah non, pardon. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Le Ben Affleck féminin. Ah, tu trouves? Je trouve qu'elle a autant d'expression que Ben Affleck. Ah, moi j'aime bien. Je trouve qu'elle a pas d'expression quand elle joue. Après, moi j'aime bien Ben Affleck, mais Kristen Stewart, je connais pas assez parce que j'ai pas vu les Twilight. Je crois que j'ai pas vu d'autres trucs d'ailleurs. Mais je trouve qu'elle a pas d'expression, la dame. Mais bon. Bah après là dans le téléfilm, ouais, c'est sûr que c'est chiant. Il est chiant. D'accord. Donc, est-ce qu'on a un bon film sur Bah, je sais pas si c'est un bon film, mais c'est un film qu'on a vu tous les deux. Ça s'appelle The Inhabitant. Alors ouais, c'est éloigné, mais c'est vrai que ça se rapproche. Oui, sorti en 2022. Et en fait, c'est plus sur la descendance de Lizzie Borden. Mais le film est pas mal. C'est un bon thriller. Oui, ça va, il est sympa. Voilà. Mais j'ai l'impression que dès qu'on essaye de s'attaquer au fait divers en lui-même, c'est pas ouf. Hein. Et d'acteur et l'actrice principale, Odessa Azion, Ouais. elle a joué dans le remake de Hellraiser. C'était l'actrice principale. D'accord. Alors je ne me souviens pas du visage de cette dame parce que je me souviens pas des visages. Oui. J'allais dire parce que je me souviens pas du remake d'Hellraiser. Il était pas mal. Hein. Oui, ça va. Après, quitte à ce que les gens soient pas d'accord, le premier Hellraiser a hyper mal vieilli, quoi. Ouais, hyper mal. Il y a juste Pinhead à garder, quoi. C'est tout. Oh, la chaise à la fin. La chaise? Ouais, la chaise qui brûle toute seule à la fin. Ah oui. Très ouais. beau rôle aussi. Ouais, c'est vrai que je crois qu'elle a eu l'Oscar de la meilleure chaise. Hein. Mais Mademoiselle avez-vous quelque chose à rajouter sur cette dame? Non, enfin, j'ai un petit lien. Enfin, c'est une hypothèse, en fait. Vas-y. Parce que, du coup, dans American Horror Story, donc, Grace raconte son histoire dans l'épisode Je suis Anne Frank partie 1. Ouais. Elle dit que elle avait vu un homme tuer son père à la hache, a couru se cacher et a découvert le corps démembré de sa belle-mère. Oui, dans le cellier, ouais. Voilà. Et qu'en fait, elle était victime d'une machination accusant l'amant de sa belle-sœur d'être l'auteur du crime. Et en fait, donc Kit et Grace et Alma vivent ensemble. Ouais. Et comme on avait expliqué, c'est Alma qui tue Grace. Oui. Et en fait, il y aurait, c'est une hypothèse, hein. Ce serait en fait un clin d'œil. Alma donc elle tue Grace d'un coup de hache dans le dos, de la même façon qu'Abby Borden a se tuer dans la vraie vie. Okay. Après, franchement, connaissant l'univers de H, c'est fort possible hein, qu'il soit allé jusque là. Hein. Voilà. Mais en plus, le Asylum se passe dans le Massachusetts. C'est vrai. Donc non, mais c'est une hypothèse, mais franchement, c'est fort possible qu'ils y aient pensé. Hein. Oui, que c'est pour ça qu'elle a attaqué dans le dos. Tout en adorant H. Hein. Il y a des fois, je me dis que les mecs, ils y vont YOLO. Hein. C'est un peu tractopelle. Hein. Des fois, ils se disent, allez, on y va. J'ai une idée. Ouais, bah mets-la. Vous savez, je vous en parle pas. Non, mets-la. mais c'est possible. Surtout que les premières saisons, même si j'aime beaucoup celle d'après, les premières saisons étaient un petit peu plus recherchées. On sent qu'ils essayent de mieux relier les choses, malgré tout. Oui. Ils essayaient de relier les choses, donc c'est fort possible. À partir de 1984... Non, je ne remets pas je ne remets pas la qualité de la saison j'aime beaucoup, mais tu sens qu'il y a moins de recherche au niveau on va essayer de tout relier pour que tout soit cohérent. Oui, si, c'est vrai. Bon, là, j'ai pas eu l'occasion de dire, mais je pense que la maison de Lizzie Borden, après le procès, ça devait être une maison cossue. Voilà, contrairement à la maison de ses parents. Ouais, j'avais envie de redire cossue une dernière fois. Ok. Bah oui, parce que du coup, elle s'est installée dans le quartier UP de la ville, donc forcément, elle devait être beaucoup plus moderne et plus belle. Ouais, mais est-ce qu'il y avait une officine? Ah, il y a toujours une officine. Hein.
dans les quartiers cossus. Il y avait Oui. toujours une officine, un apothicaire, enfin tu vois les. Et donc maintenant, ces deux maisons sont devenues des chambres d'hôtes. Oh la Ils classe. ont été achetés par la même personne qui en a fait des chambres d'hôtes. Ouais, je crois que c'est celui qui avait acheté la maison des parents, Oui. qui faisait déjà chambre d'hôte. Voilà. Et quand il a vu que l'autre maison elle était en vente, il a dit j'arrachète et il a fait la même chose Hum. avec visite guidée. Oui, oui, Alors, dans c'est le- vraiment. Dans la deuxième maison, il doit pas y avoir grand-chose à visiter. Hein. Bah, là c'est la chambre où elle faisait les ciseaux. Donc voilà. Bon, alors il se trouve que Sandy et moi, en tant que mauvais élèves, on n'a pas prévu de reco. Par contre, toi Claire, est-ce que tu en as? Oui, j'ai une double roco. Really? Who's the little mouse now? J'ai pas fait exprès, mais c'est raccord avec la saison. Alors du coup, je voudrais vous recommander Le Bal des Folles, qui est un livre de Victoria Mass qui est paru en 2019 et qui a été adapté à l'écran par Mélanie Laurent en 2021 avec Mélanie Laurent et Lou Delage. Et c'est disponible sur Prime. Et j'ai beaucoup aimé quand c'est sorti. Je l'ai vu quand il est sorti. Ça fait quoi, 1 ou 2 ans maintenant? Ouais, je pensais pas que vous connaissiez. Moi, je l'ai vu. Ouais. Je connais de nom, mais je l'ai pas vu. Bah, j'aime beaucoup Mélanie Laurent. Moi aussi. Voilà. Et c'est l'histoire donc d'Eugénie qui en 1880 est internée contre son gré à la Pitié-Salpêtrière, seulement pour être une femme hors norme. C'est-à-dire qu'en fait elle est contre la société de patriarcat, entre autres, à l'époque. Il y a pas des gens morts qui lui parlent? Oui, mais à la base c'est le fait qu'elle soit contre, elle veut pas se marier, elle veut pas être sous la tutelle d'un homme, et c'est pour ça qu'on la met donc à la Pitié-Salpêtrière. Et elle sera soignée donc soignée, je mets des guillemets, par le professeur Jean-Martin Charcot, qui existe en vrai, comme la Pitié-Salpêtrière d'ailleurs, et par la fermière en chef Geneviève. Et cette dernière découvrira le don particulier d'Eugénie et elle va ouvrir les yeux sur le traitement fait aux femmes et remettre en cause les méthodes du professeur Charcot. Alors, le bal des folles, il faut savoir que c'est quelque chose qui existait en vrai à la Pitié-Salpêtrière. Et c'était en fait la bonne bourgeoisie parisienne qui venait le temps d'un bal scruter les folles de l'hôpital. Assez malaisante cette scène. Oui, et de savoir que c'est vrai, on a l'impression, en fait, quand on voit qu'il y a un peu de surnaturel, on se dit ouais, tout est faux. Et en fait, de savoir que ça c'est vrai, c'est particulier. Bah, en fait, bizarrement, c'est peut-être le seul truc que j'ai à reprocher. Peut-être, je sais pas si le film est fidèle au livre. Hein. J'en sais rien par contre. Oui. C'est peut-être le seul truc que je regrette dedans. C'est ce petit côté surnaturel, qui est pas non plus tout le temps là, mais il est important pour l'histoire malgré tout. Et c'est peut-être le seul truc que je regrette en fait. Bah, c'est vrai que j'aurais préféré que ça se base sur la bonté humaine. Bah, même le fait que en fait on internait des femmes pour des raisons complètement aléatoires, ça aurait été plus intéressant que l'infirmière se rende compte de ça plutôt que du don surnaturel, quoi. Ouais, mais bon, sinon ça n'empêche pas que en tout cas le film est très sympa. Moi, j'ai et le livre aussi d'ailleurs. Et bah tant mieux. Donc je recommande les deux en fait. Petit plus, c'est pour rester dans le thème en fait des asiles. C'est un reportage qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle L'hécatombe des fous, retour aux anciens asiles. Et c'est un reportage qui traite qui parle du traitement fait aux aliénés dans les institutions donc françaises lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en fait sur tous ces malades qu'on a laissé mourir de faim pendant la guerre. C'était un peu monomaniaque. Ouais. Non, mais c'est très bien, mais alors que les envoyer à la guerre auraient été plus intelligents, quoi. Bah, attends, les mecs, c'est des dingos. Tu les lâches avec un fusil, ça se trouve ils te font un carnage. Hein. Oui, mais à l'époque, tu pouvais être dans un HP sans être fou. Ouais. T'étais en HP, même si t'étais alcoolique, on te mettait en HP et t'as crevé de faim pendant la guerre à cause de ça, quoi. Ouais, mais au moins ils auraient mangé. Bah voilà, ils seraient mangés entre eux et tout. Enfin, je veux dire, ils ont dû se bouffer entre eux en même temps. Ouais. Il y a un reportage, genre démerdez-vous pour le trouver, qui est aussi c'est un reportage sur les asiles. Il y en a un sur l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Oui. Qui n'est pas très loin de
de chez nous, Sandy. Oui. J'ai vu le reportage, oui. Il se trouve que quand j'étais enfant et que je venais en vacances, il y a quelqu'un d'un peu plus âgé que moi qui m'avait emmené de nuit près de cet hôpital et on entendait les gens crier. Oh putain, C'est sympa. traumatisme. Voilà, c'était un petit peu... C'était nos urbex à nous. Non, voilà. Mais le reportage sur... et on se rend compte, c'est vrai qu'il y en a, on se dit, ah, ils sont chargés. Hein. Il y en a certains, ils sont chargés quand même. Bah, t'as madame avec sa couche en caca. Ouais, mais elle était pas dangereuse en soi. Bah, tu sais pas, hein. Enfin oui, je sais pas ce qu'il y a dans la couche. Enfin si, du caca, mais je sais pas ce qu'il y a dans le caca. Mais non, mais là sur ceux de Cadillac, on sent que c'est des, comme on appelle ça, des fous dangereux, quoi. Oui, Ah, oui. oui. Ouais, c'est pas l'alcoolique qui est venu se faire sevrer, quoi. Non. Là, c'est à cet endroit qu'on met les gens les plus atteints, en fait. Sandy, Oui. c'est ton instant promo. Ah, C'est notre instant promo. ok. Faudrait un petit jingle. Badoum ba, voilà. Pourquoi culture pub? Parce que après il y a le film érotique. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Une question, une réponse. Bah, moi, je peux vous parler de TCP, déjà. Donc, c'est le podcast de ma page Instagram, Tu connais ce film d'horreur. Donc, on reprend tous les films que j'ai déjà traités et on en parle avec Joannick. Et ça fait des petits épisodes. Pour l'instant, il y en a un. Le deuxième va sortir bientôt. Ouais, on l'a enregistré hier. Donc, il va sortir juste avant celui-ci, en fait. Juste avant cet épisode-là. Parfait. Et donc, on a déjà traité Taxidermie et le prochain, ça sera sur Hangman. Que vous pouvez regarder sur Prime. Ouais. Et il faut faire attention parce que donc il y a celui de 2015 qui est le film qu'on a traité et il y a celui de 2017 avec Al Pacino parce qu'ils ont tous les deux le même nom. Voilà. Et c'est pas le même film. Ah bah non. Ah, du Non, tout. Non. L'autre, c'est plus un thriller policier. Et... Voilà. Mais sur celui-là, l'affiche est très sombre et il n'y a pas le Pacino dessus. Et je crois qu'on voit une corde de pendu, d'ailleurs. Et nous, on a bien aimé. Nous aussi. Du coup, on recherche d'autres comme ça. Il y a ICU. C'est avec Ellen Hutt. Bon, bah, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Alors, avant de se quitter, on voudrait faire un bisou à Dylan. Oui, bisous de Dylan. la page Fan Cinéma. Et d'ailleurs, la chanson de fin, bah, c'est lui qui l'a choisie. Ah. Donc, j'espère que vous n'écoutez pas le podcast pour vous endormir. Sinon, là, on va vous réveiller. Donc, il a choisi, Mortal Sin. c'est pas de la valse. Non. Donc, mais j'ai bien aimé le morceau. Oui, toi, oui. Oui, moi, oui. Moi, toi, c'est moins mon style, mais après, Moi, j'ai bien aimé le morceau. Par contre, ça va vous réveiller. Donc, bah, à bientôt. Donc, prochain épisode, sûrement, qui sera déjà en ligne, c'est le 2e TCP. Oui. Celui-ci. Après, on se retrouvera pour un American Horror Stories. Oui. Pas trop de lien avec la saison Asylum. Non, pas trop. On va essayer de rester cohérent, mais Mais non, il y a pas on va eu, essayer de rester un peu dans le médical, mais ça s'arrête là. Et ensuite, le dernier retour à la réalité de la saison Asylum. Je pense ce sera un gros retour à la réalité. On vous dit pas le thème. Mais Claire, ça te tient un peu à cœur quand même. Oui, j'ai un peu insisté. Donc, on va faire cet épisode qui risque d'être un petit peu plus long, un petit peu plus complet. Et il y aura du ciseau. T'es con. Donc il nous reste plus qu'à vous faire des bisous. Des bisous. Des bisous.